Frère, nous rendrons compte. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants au milieu de vous. Parce que nous rendrons compte devant Dieu. Et le jugement des enseignants sera dur, frère. Toi qui aimes prêcher, tu vas lire l'heure. Je te dis la vérité, hein. Quand Dieu te donne des hommes, que tu sois dans un département, que tu sois dans l'église, tu es un pasteur, tu es un responsable de département, sache que tu vas rendre compte devant Dieu. C'est pourquoi, en vous prêchant comme ça là, je me lave les mains. Même Facebook peut témoigner. Même YouTube va témoigner pour moi. Les hommes sont pressés dans cette génération. Malheureusement, n'ont pas suffisamment appris. Les hommes sont trop pressés. Trop pressés. On est trop pressé de devenir prédicateur. Trop pressé d'être devant les gens. Trop pressé. On est trop pressé. Être prédicateur, c'est le boulot le plus difficile. C'est le boulot le plus difficile. Donc imaginez que toute la nuit je n'ai pas dormi. Seulement pour me concentrer, pour parler pendant 1h, 1h30. Mais je n'ai pas dormi pendant 5h, 6h. C'est quel boulot ça? Matthieu 28, verset 20, la Bible dit ceci. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, Jésus dit, enseignez-leur. Enseignez-leur. Matthieu 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le but du ministère, c'est d'enseigner, non pas ce que nous voulons, mais c'est d'enseigner ce que Jésus a prescrit pour les hommes. Je prie que cette église connaisse des enseignants de ce que Jésus a demandé. Enfin, quand tu iras commencer une extension, pardon, prêche Jésus. Prêche Jésus. Je répète, prêche Jésus. Ne prêche pas des millions. Ne prêche pas des milliards. Ne prêche pas des mariages. Toutes ces choses-là, Dieu nous les a données comme bénéfice. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux ainsi que sa justice. Il y a un niveau plus élevé. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous. La Bible dit, pendant que les disciples étaient avec eux, dans le livre de Jean, il est écrit que Dieu confirmait sa parole par les signes, les prodiges et les miracles. Dieu confirme sa parole. Dieu ne confirme pas notre parole. Quand les miracles s'opèrent dans un ministère, dans une église, ce n'est pas que Dieu confirme son serviteur. Dieu confirme sa parole au travers de son serviteur. Alléluia. Il y a aussi d'autres buts. Parvenir tous à l'unité de la foi. Tous, nous devons aller à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et la connaissance du Fils de Dieu. Tu as reçu Jésus, mais est-ce que tu connais Jésus? Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que tu as une relation intime, personnelle avec Jésus? Tu dis, mais je vais la voir comment je ne le vois pas. Mais c'est ça déjà le problème. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, quelle est la relation que tu as avec Christ dans ta vie pour produire des fruits que tu dois produire? Parvenir à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Deuxièmement, aller à l'état d'homme fait, la maturité, à la mesure de la stature parfaite. Arrêtez de penser que la règle à utiliser, c'est un pasteur. Non, la règle à utiliser, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La règle à utiliser, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La règle à utiliser, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si un pasteur imite Jésus, amen. Mais s'il imite pas Jésus, je comprends, mais je l'enlève et je mets Jésus devant moi. La règle à utiliser, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth.